Coucou, allez, on continue, on poursuit nos démarches, nos tirages. Allez, avec qui cette fois? Donc, nous allons aller voir avec quel signe nous poursuivons. Les Gémeaux. C'est pour vous, mes amis Gémeaux. Allez, on va aller voir l'énergie. Alors, je vous montre quand même cette jolie carte, hein, qui est très jolie. Nous allons aller voir l'énergie en ce mois de juillet avec Neptune. Oh, regardez cette carte comme elle est belle. Donc, vous aurez l'énergie de la planète Neptune. Donc, que vous dit cette planète Neptune, mes amis Gémeaux? Neptune. Neptune est une planète complexe qui contrôle de nombreuses impulsions humaines comme l'imagination, la compassion et les expériences psychiques. Les questions du sacrifice et du devoir sont liées à ces idées. Trouver un équilibre entre le don et le ressentiment peut être fondamental en présence de cette carte. Alors, le ressentiment, le don, l'imagination, la compassion, les expériences psychiques. Ici, on vous parle vraiment, voilà, ça va être un petit peu cette énergie-là qui va vous représenter pour ce mois de juillet. Bon, on va continuer et on va aller avec les tirages du tarot. 4 cartes. On va aller voir un petit peu l'ambiance de ce mois de juillet pour vous, mes amis Gémeaux. Allez, Gémeaux, juillet 2021. On la 1, on la 2, on la 3 et on la 4. Allez, on y va, on va voir ce que l'on a. Alors, la première est le 6 de feu. Le roi d'eau. Nous avons l'amour. Et nous avons le 10 de terre. Alors, voilà pour vous, mes amis Gémeaux. Donc, on y va. Le 6 de feu, ici. Vous voyez, le 6 de feu va représenter les bâtons. Donc, le 6 de bâton. Ici, on va vous parler d'acceptation, de courtoisie, d'éloge. Ici, on va vous faire des éloges sur votre travail, sur ce que vous effectuez, sur ce que vous faites. Il y aura de la reconnaissance bien méritée. Vous allez enfin recevoir les mérites, les éloges que vous méritez. Vous allez avoir une récompense, hein, pour votre excellence, tout simplement, pour les services rendus, pour vos capacités, pour ce que vous avez donné. Voilà, ici, on est sur le fait d'avoir des éloges, en tout cas des compliments. Ici, d'avoir des remerciements aussi par rapport à ce que vous avez réalisé. Ici, nous avons le roi d'eau. Le roi d'eau, ici, va représenter
c'est les coupes, hein. Donc ici, on a le roi de coupe. Le roi de coupe, je cherche mes mots, hein. Le roi de coupe, comment vous expliquer? Ça représente la paternité, hein, l'homme paternel. Ça représente la gentillesse. Ici, ça représente aussi le soutien émotionnel ici. Ça représente une personne utile, hein, et de force, comment dire, réconfortante. C'est quelqu'un qui est là pour vous apaiser, pour vous épuiser. Alors, est-ce que c'est vous, hein, ça ressort en tout cas, soit une personne autour de vous sera là pour vous, en tout cas pour vous épauler, pour vous aider, pour vous appuyer. Ça peut être un père, ça peut être un grand-père, mais en tout cas ça peut être quelqu'un de très important pour vous, mais en tout cas quelqu'un de très paternel, hein, quelqu'un qui a cette énergie de bien-être vis-à-vis des autres, mais ça peut vous représenter, hein. Ça peut être tout simplement vous, femme ou homme, représenter l'énergie. Mais en tout cas, si vous êtes un homme, ça vous représenterait plutôt vous. Si vous êtes une femme, je dirais que ça peut représenter vraiment une personne de votre entourage ici, hein. Donc ici, on vous dit que vous avez le soutien, l'aide de quelqu'un qui est vraiment très, voilà, très sage, hein, une personne avec une certaine sagesse ici, hein. En tout cas, c'est une personne qui est là pour vous, une personne qui est là dans les moments difficiles, hein, pendant les tourmentes, pendant les complications, pendant... C'est quelqu'un qui va vous soutenir, qui sera là pour vous. Si vous êtes cet homme-là, on peut vous dire ici qu'effectivement, vous pouvez trouver toute la sagesse, toute l'intelligence, toute l'énergie nécessaire pour vraiment traverser les moments qui pourraient être difficiles en ce mois de juillet. On continue. Nous avons le 6. La carte de l'amour. La carte de l'amour, la 6 représente effectivement les amoureux. Donc, cette carte va représenter peut-être de trouver votre âme sœur. Ici, ça va parler d'âme sœur, de choisir l'engagement, ici de s'engager. On parle aussi de tentation de l'amour, de sentiments immortels. Enfin là, je vais dans les mots, bien sûr, très, très, très... Ici, on va parler avec la carte de l'amoureux, peut-être de rencontrer, en ce mois de juillet, la bonne personne, en tout cas votre âme sœur, ou tout simplement, vous êtes accompagné déjà de votre âme sœur. Mais ici, ce mois de juillet va être vraiment sur l'amour, le partage, le fait de vraiment s'engager. Ici, d'engagement, le fait de s'unir, le fait de vraiment, l'un pour l'autre, de partir sur quelque chose de véritable, hein, un amour très sincère, très authentique, l'un comme l'autre, hein, c'est réciproque ici. Voilà, on va s'engager, l'amour va évoluer, en tout cas, la relation va évoluer sur quelque chose de vraiment très positif ici. Et si vous êtes célibataire, mes amis Gémeaux, vous risquez de rencontrer votre âme sœur en ce mois de juillet. Ici, nous avons le 10 de terre. Le 10 de terre va représenter les deniers. Vous le voyez ici, hein, les petits deniers sous le côté. Cette carte, elle est vraiment très jolie aussi. Le 10 de denier va représenter soit un héritage, c'est possible. Hein, ça peut représenter de préserver aussi... comment dire, un bien ou un patrimoine familial. Où on parle aussi de maintenir en tout cas une stabilité pour la génération future, c'est-à-dire peut-être d'acheter des biens, d'acheter des choses, ou tout simplement d'essayer de garder ce que l'on a construit pour les siens. Alors soit c'est garder ce qui a été construit de vos ancêtres,
à vous, ou soit de vous créer vraiment les choses, ou de vous instruire pour vos enfants, vos petits-enfants. En tout cas, créer quelque chose, d'acheter. Enfin, on va parler de biens matériels peut-être, mais on va parler peut-être aussi de mettre de l'argent de côté. Enfin, en tout cas, parler des biens, ou peut-être vous allez toucher un héritage, vous allez en garder une partie pour les vôtres et puis une partie pour vous. En tout cas, ici, en tout cas, on parle vraiment de biens matériels ou d'argent. Mais soit que vous avez déjà de vos anciens à vous, ou que vous allez créer, réaliser, acheter pour pour vos futurs enfants, vos petits-enfants. On sera dans cette réflexion, en tout cas, pour ce mois de juillet. Voilà ce que j'ai pour vous avec le tarot. Bon, on va aller voir maintenant au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Gémeaux? Alors, Gémeaux, juillet 2021. Gémeaux, juillet 2021, professionnel. Oh, on est bien, hein, mes amis Gémeaux. Ici, nous avons l'ours. Alors, l'ours, on est encore sur ce côté maternel, paternel. On est sur ce côté protecteur ici, hein, quand même, au niveau professionnel. Alors, ça peut être le fait de protéger ses acquis, hein, de protéger ses biens, ou son argent, ou ce qu'on place. En tout cas, on est quand même assez protecteur de ce qu'on gagne ici. On parle aussi de force, hein, on parle de stabilité avec cette carte de l'ours. Donc, on est quand même plutôt bien. Alors, au niveau professionnel, pour nos amis Gémeaux. Oh, ici, on a la chance, hein, la carte du trèfle. Ici, on est sur une période très chanceuse, en ce mois de juillet, au niveau professionnel. Si vous travaillez si vous êtes investisseur ou dans des investissements, en tout cas, c'est ce que je ressens, c'est vraiment le moment d'investir, en tout cas, en ce mois de juillet. Je regarde si je suis assis. Oui, c'est bon. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, c'est le moment. Hein. C'est vraiment là, foncez en ce mois de juillet parce qu'il y a des opportunités. C'est votre chance. Hein, donc, il faut vraiment la saisir. Allez, on continue. Oh, des nouvelles ici. Alors, si vous avez fait des démarches, si vous êtes à la recherche d'un emploi, si vous êtes ici, je vous rassure, vous allez avoir des nouvelles incessamment sous peu. Ça peut être aujourd'hui, demain, après-demain. En tout cas, on est sur quelque chose de très rapide. Des nouvelles très rapides et des nouvelles positives. Hein, avec cette carte de cavalier, ici on a l'arc-en-ciel, on a la rapidité, on a la positivité. Donc ici, pour moi, en plus avec bien sûr ce trèfle à côté, ici, on est vraiment très bien. En plus, on a cette carte de protection. Ici, peut-être ici que, voilà, peut-être une personne proche de vous, qu'on vient de le tirer au-dessus, hein, le roi de... le roi de... Bon, je vais y arriver. Bon, bref, cette carte de protecteur, ici, peut-être qu'on va vous proposer, cette personne ici qui vous protège, peut vous proposer un poste ou peut vous proposer une évolution. En tout cas, ici, on est dans quelque chose de très bien au niveau professionnel. On va aller voir avec l'oracle des dames. Si vieille carte, je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous avez eu des vieux tarots à l'époque. Hein, moi, je me souviens des vieux tarots avec ce dos là. Allez, on y va, mes amis Gémeaux. Professionnel 2021, juillet 2021. Professionnel, juillet 2021. Oh, voyage. Ici, on a cette carte, en plus très ancrée avec la terre, on a cette carte de 8 de carreau qui va représenter ici le voyage, les déplacements. Il est possible que vous fassiez un travail qui vous impose de vous déplacer. Donc ça peut être un travail où vous allez être régulièrement en déplacement, mais ça peut être tout simplement le fait de vous déplacer pour un travail, pour peut-être un poste, un entretien ou quelque chose comme ça. On continue. Le voyage peut représenter aussi l'aventure, hein. L'aventure au niveau professionnel, quelque chose de nouveau, quelque chose qui va vous faire voyager, mes amis. On a homme blond bienfaisant. On a encore ce protecteur, hein, comme cette carte de... On est sur le roi de cœur ici. Hein. C'est pratiquement identique. Bah, c'est exactement comme... Mais j'arriverai, le roi que... C'est quoi que je vous ai sorti? Oh, doudou, ça m'embête. Le roi d'eau, voilà, le roi de coupe. Ici, voilà, le roi de coupe, le roi de cœur, c'est les deux mêmes personnes. Parce que de toute façon, les coupes représentent le cœur. Donc ici, voilà, il est là, il est présent, cet homme. Il est de très bon augure pour vous, mes amis. Donc un père, un grand-père,
Ça peut être aussi une personne que vous connaissez, qui est vraiment quelqu'un, comme je vous l'ai dit, de très protecteur, de très sympathique, quelqu'un qui aime aider les autres. Et ici, cette personne, bah, vous êtes vraiment de très bon augure, en tout cas pour le travail. Ça peut être aussi votre futur patron. En tout cas, si c'est votre futur patron, waouh! Un patron, vous aurez un patron vraiment très honnête, très sincère, très cool. Très patron, mais vraiment très, 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 très bien. Le fou, waouh! Regardez, le 3 de pique. Ici, vraiment identique au tarot, à la carte du fou. Ici, on va vous parler de foncer, mes amis Gémeaux. Si vous avez en tout cas des idées, des projets au niveau, je ne sais pas moi, quel que soit artistique, créative ou le fait, voilà, de créatif, de réaliser soit votre propre entreprise ou je ne sais pas. En tout cas ici, que ça soit à la recherche d'un emploi ou changer d'emploi ou évoluer au sein de votre emploi. Ça peut être aussi le fait de créer quelque chose. En tout cas ici, on vous le dit, foncez, foncez, foncez. Ici, vous savez, le fou, comme je l'ai toujours dit, représente voilà, quelqu'un qui se lance dans l'aventure, qui part sur quelque chose d'inconnu, mais il fonce, il y va. Il a ses propres certitudes, il y croit, et voilà. Il peut tomber sur des choses négatives, hein, c'est pas un problème, mais ça va lui servir de leçon pour la suite. Mais en attendant, là, il est parti, il fonce. Et là, c'est ce qu'on vous dit ici, en tout cas, foncez. La chance est avec vous, c'est le moment des opportunités en ce mois de juillet. Vous avez une personne de confiance ici, une personne qui va vous aider, vraiment une personne très bienfaisante, et elle va vous ouvrir des portes, elle va vous aider, cette personne. Ici, il y a une belle aventure qui s'ouvre à vous hein, au niveau professionnel. C'est juste super beau. Je ne sais même pas si j'ai envie de recouvrir ça. On va quand même aller voir avec cet oracle. J'ai pas spécialement... Bah, c'était pas nécessaire. Hein. Mais ici, vraiment, on est bien... Waouh. Bah, écoutez, les livres, on va peut-être ça peut parler de formation ici, ça peut parler aussi de culture, ça peut parler aussi de peut-être de travailler au lien avec des livres, ça peut être les créatifs, réaliser un livre, pourquoi pas, être écrivain, en tout cas voilà, on peut être sur le fait peut-être de travailler dans une bibliothèque, mais en tout cas peut-être qu'on est aussi sur le fait de se reformer, peut-être d'apprendre un nouveau métier ici, hein, de faire une formation aussi. Ça peut parler aussi de savoir, hein. Ici, on a le masque. On pourrait vous parler ici peut-être de sortir de vos illusions, hein, de sortir d'un... Voilà, vous aviez peut-être... vous allez sortir de votre bulle ici. Hein. Jalousie. Bon. Ici, on vous dit, vous ferez des jaloux. Ça fera des envieux, hein, mes amis Gémeaux. Ça risque de rendre des personnes un petit peu jalouses de votre jaloux ou jalouse, hein, de votre avenir professionnel, parce que on est quand même sur quelque chose de très, 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 très positif. Fini les illusions, fini les désillusions, fini, en tout cas, on va repartir sur quelque chose de très, très, très positif. Et ça, c'est beau. En tout cas, ça, c'est pour vous, mes amis Gémeaux. Allez, oups, je l'accroche. Nous allons aller voir au niveau financier. Allez, pour nos amis Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? Alors, je vais rallumer ma petite bougie qui s'est éteinte. Là, ça ne veut pas. Allez, on y va pour nos amis Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau financier? Nos amis Gémeaux financiers, juillet 2021. Juillet 2021. Allez, pour nos amis Gémeaux, on a la fidélité, on a les conversations, les discussions, on a la lune, l'espoir, la rapidité aussi. Ici, on va vous parler de stabilité en tout cas. D'être fiable, d'être fidèle en tout cas à soi au niveau financier. On reste vraiment très 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 fidèle à soi au niveau financier. On ne change pas les bonnes habitudes. Ici, on a les conversations, les discussions. Alors peut-être que ça peut être entre amis, mais ça peut être aussi
amicale. Alors peut-être qu'il y aura des dépenses pour une sortie entre amis, pour une sortie, voilà, pour se faire plaisir. Il se peut aussi qu'ici, ça peut représenter des conversations sur des projets financiers ici. Et la lune, ici, va représenter, comment dire, va représenter les souhaits, les rêves, La lune peut représenter aussi la rapidité, donc le mois en cours. Donc effectivement, on est sur ce mois de juillet. La lune, c'est aussi... oh, j'ai pas les mots aujourd'hui. Je bloque un petit peu quand même. Hein. Vous allez me dire. Mais la lune, c'est aussi... je vais y arriver. Je cherche mon mot. Je suis sincèrement désolée. C'est... Et en plus, voilà. La lune, c'est aussi voilà, les émotions, les instincts, l'intuition. Oui, toujours l'intuition. Qu'est-ce que je peux toujours... la capacité d'adaptation, l'imagination. Ça représente encore aussi ici la figure maternelle. Bon, en tout cas ici, il peut y avoir des projets aussi. Hein. Des projets financiers, en tout cas des projets qui peuvent être amenés à dépenser de l'argent, mais des projets qui peuvent en rapporter également. Ici, on sera sur le fait de... peut-être de réaliser quelque chose ici, hein. Peut-être d'investir dans sa créativité, d'investir dans son côté artistique aussi. Ça peut être, voilà, investir dans ses idées. Oh, le 6 de pique. Ici, on se bat. Hein. Ici, on se bat pour vouloir réaliser ce que l'on souhaite. On peut se battre aussi pour regarder ses acquis. Hein. Oh, bah écoutez. Il y en avait deux. Ah mince, non, c'est le côté-là. Sûreté, poursuite, imprévue. Donc ici, on voit la police, enfin en tout cas de l'époque. On pourrait parler ici, par contre, d'être quand même assez prudent. Assez prudent si on décide de réaliser quelque chose ici, hein, d'investir dans quelque chose. On pourrait vous parler de faire attention, de vraiment, voilà, de bien tout détailler, vraiment tout en détail, les projets, hein, de lire bien entre les lignes, de vraiment être sûr et de vraiment faire vraiment très attention à ce que vous voulez entreprendre. Ici, on a quand même la bataille, les disputes. Il se peut ici quand même qu'on trouve un désaccord financier sur un projet. On vous demande de faire attention, d'être prêt, bon, effectivement, vous battre pour ce que vous souhaitez, mais on vous dit de faire attention quand même parce que ça pourrait porter nuisance. On va aller voir avec cet oracle-là. Bon, bah écoutez, hein, si celle-ci n'a pas voulu venir. Déplacement. Ici, on aura des déplacements à effectuer. Justice. Alors, oui, justice, patrouille ici. Il est possible que vous ayez peut-être une affaire en cours ici, hein, au niveau financier. Peut-être que vous avez... vous êtes peut-être dans l'attente d'un jugement. Ou on peut vous parler aussi de trouver vraiment le juste équilibre ici. La peur. Il y a un frein ici, quelque part. Chez vous, mes amis. Ici, au niveau financier, il y a une certaine peur d'investir dans quelque chose, ce qui peut se comprendre, hein, parce que ici, j'ai l'impression qu'on se bat. Ici, on a la justice. Alors, est-ce que, par exemple, vous ne vous battriez pas en justice par rapport à un bien, hein? Ça peut être par rapport à un bien ou par rapport à de l'argent perdu que vous bataillez à récupérer ici. Hein. C'est fort possible. Hein. Il est possible que, je ne sais pas moi, il y aura les déplacements par rapport à ça. Voilà, il est possible que vous vous demandiez, voilà, que vous avez... qu'on vous ait, je sais pas moi, admettons, vous avez fait un achat sur quelque chose, sur un bien matériel, et puis du coup,
je sais pas, moi, la société a fait faillite, ou je sais pas, ou tout simplement il y a des défauts, tout simplement il y a des soucis avec ces... et du coup, on a fait appel, et là, on a une certaine peur d'être déçu du jugement. Mais ici, on vous dit qu'on va trouver l'équilibre, hein, la justesse ici de ça. Ça peut parler aussi le fait de se battre pour un bien. Peut-être que vous avez acheté un bien et du coup, il y a des complications par rapport à cet achat-là. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a peut-être un problème de justice ici par rapport à un bien ou de l'argent. Hein. Ça peut être par rapport à un investissement, ça peut être par rapport... Bon, ici, on va être fidèle quand même à ses finances. Ici, il y aura des projets, je pense quand même à réaliser. Ici, c'est pas un problème. Mais ici, on sent qu'il y a des tensions. Ici, il y a des tensions, des disputes, des désaccords. On vous demande d'être fort, hein, de vous battre. Enfin, en tout cas, vous vous battez. Vous avez cet esprit battant par rapport à la justice, par rapport à quelque chose. Hein. Donc, justice, ça peut être effectivement on attend un jugement de quelque chose, face à la loi. Ça peut être aussi par rapport à des papiers administratifs. Hein. Ça peut... voilà, hein, c'est vraiment... C'est assez vaste ici. Hein. Donc, voilà ce qu'on a pour vous, en tout cas au niveau financier. Nous allons voir maintenant au niveau sentimental pour vous. Famille. Allez, on a le sentimental, on le fera en dernier. Famille pour nos amis Gémeaux. Famille, foyer pour nos amis Gémeaux. Oh, ici, je pense qu'il y a des petits soucis. Enfin, ici, je pense qu'il y a des tensions hein, au sein de la famille. Alors, ça peut être avec tout simplement avec votre partenaire, ça peut être avec vos enfants, ça peut être aussi avec vos frères et sœurs, ça peut être avec les tontons, les cousins, enfin bon, vous voyez, la famille, le cercle familial. Ici, je sens qu'il y a des tensions. Pour vous, mes amis Gémeaux. Famille, famille, famille. Oh, il y a des papiers en cours. Alors, est-ce que c'est ça, effectivement, qu'on voit là dans les finances? Ça me trottine, ça. Parce qu'ici, on a quand même les bâtiments administratifs. Hein. Moi, je pense que oui, peut-être que le problème qu'on a vu là en justice, le bien ou tout ça, c'est peut-être aussi en ce moment des tensions avec la famille, je pense. Peut-être par rapport à un héritage ou un dû, quelque chose. Ou tout simplement, on est en problème, peut-être que vous avez prêté de l'argent, ou vous avez investi dans quelque chose, ça vous retombe dessus, je sais pas. Ici, en tout cas, on a quand même... Ici, on parle de hasard. Ici, on parle de... C'est qui tout double ici. Hein. Donc, je continue avec celui-ci. Ah, ici, on est dans la recherche. Alors, y a-t-il pas quelque chose qui vous aurait tombé dessus, un héritage ou quelque chose d'inattendu ici? Et peut-être qu'ici, on est dans les démarches, peut-être qu'on recherche peut-être d'autres membres de la famille pour toucher... Enfin, je sais pas, ça pourrait être ça, hein. Enfin, c'est ce qui me vient, mais... j'ai l'impression qu'il y a encore des démarches à faire, des recherches à faire ici, pour l'homme. Hein. Ça concerne un homme ici. Hein. Donc, si vous êtes un homme, c'est vous. Si vous êtes une femme, ça peut concerner votre conjoint ici. Hein. Ou un homme de la famille, ça peut être un frère. Ici, on a quand même le côté maternel, protection ici. Hein. C'est un peu complexe. Alors, peut-être que, voilà, il y a peut-être un problème ici lié... Pour moi, ce serait peut-être un héritage. Hein. D'une mère, peut-être. D'une grand-mère. On est dans... Ici, il y a encore des démarches à réaliser. Il y a des tensions quand même. Hein. Il y a l'administration. Effectivement, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Mais ça peut être aussi tout simplement des démarches administratives hein, pour un achat de quelque chose aussi ici, parce qu'on est quand même dans la famille, dans le foyer. Peut-être qu'on est sur une attente... comment dire? Ou alors, vous recherchez peut-être à vouloir acheter un bien avec votre conjoint ici. Peut-être avec un legs laissé par... avec de l'argent laissé par
par une mère, une grand-mère, en tout cas quelque chose de très ou un lien maternel, paternel, ou en tout cas un lien avec la famille ici. On est peut-être dans la recherche, hein, oui, effectivement, de vouloir acheter quelque chose ou d'investir son argent ici. On est dans les démarches administratives. Soit on attend quelque chose, ou soit on a déjà eu et on veut investir dans quelque chose. Mais on a quand même cette carte de difficulté ici, enfin de conflit quand même, enfin de faire attention, d'être prudent. L'envoûtement. Des discussions. La solitude. Bon. Moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a des démarches un petit peu complexes. On a l'impression qu'on essaye de vous dissuader ici, hein, avec cette carte d'envoûtement. Je ne sais pas si je vous les ai montrées. Ici, on essaye peut-être de vous dissuader de quelque chose, ou essayer de prendre le contrôle sur vous. Vous savez, essayer de vous manipuler. Voilà, l'envoûtement, c'est la manipulation, tout simplement. Je pense qu'ici, par rapport à quelque chose, en tout cas, ici, on est quand même dans le cercle familial. J'ai l'impression qu'on essaye par rapport à un bien, parce que là, il y a quand même les démarches administratives. Ou peut-être par rapport à un homme. Je ne sais pas trop. Ici, j'ai l'impression qu'on essaye de vous dissuader, hein, de quelque chose, de vous emmener dans son sens. Hein. Et puis, parce que là, il y a les discussions, les conversations, le bavardage. Moi, je pense que quelqu'un essaye de vous emmener... là, on a la carte de solitude, pour moi, qui serait plutôt indicateur de vraiment vous mettre à l'écart ici. Hein, et de prendre vos décisions seul. Face à vous-même ici, hein, de vous reculer de tout ça pour prendre les bonnes décisions, hein, ici. On vous demande de ne pas vous laisser influencer non plus. En tout cas, voilà, il y a quelque chose un petit peu ambigu au sein du foyer, de la famille. Alors, ça peut concerner votre partenaire, ça peut vous concerner vous, ça peut concerner un frère, ça peut concerner un enfant, enfin, pas un enfant, non, parce qu'on est quand même sur quelqu'un... bah si vous avez un certain âge déjà et que vous avez un homme, hein, un fils qui est déjà un homme, ça peut concerner aussi également votre fils. En tout cas, ici, on est sur quelque chose, voilà, des conflits, on est quand même sur de l'administration, on est sur des démarches, des recherches, on est quand même sur... je me demande si c'est pas lié au tirage précédent. Voilà, hein, par rapport peut-être à un bien ici. Hein. Mais on vous demande de faire attention. De ne pas vous laisser influencer. Et de vraiment, voilà, de prendre le temps de prendre les décisions. Allez, on continue. Et on va aller voir au niveau sentimental pour vous, mes amis Gémeaux. Sentimental pour nos amis Gémeaux en ce mois de juillet. La lune. Ici, on est dans suivre ses intuitions, ses ressentis ici. Hein. On est dans la réflexion ici. Oh, encore cet homme. Bon. Donc, soit vous êtes une femme et vous êtes... on vous dit de suivre d'écouter votre cœur, hein, de suivre vos intuitions par rapport à l'homme, par rapport à un homme. Donc, soit que vous avez peut-être en vue, ou soit qui est déjà dans votre vie. Et si vous êtes un homme, on vous dit tout simplement de suivre vos propres intuitions au niveau sentimental. Là, ici, on a quand même la boussole. Ici, on va vous demander... vous êtes peut-être un petit peu perdu au niveau de vos émotions, au niveau de vos décisions ici. De trouver son chemin. Ici, on va vous demander d'écouter votre intuition pour trouver votre route au niveau sentimental. Pour prendre des décisions, pour trouver votre chemin, votre direction ici. Hein. Soit pour un homme ou soit pour un homme. Hein. N'écoutez pas les autres, n'écoutez pas ce qu'on vous dit, ce qu'on vous souffle. N'attendez pas l'avis des autres.
c'est vous, hein, c'est votre vie, c'est vos choix, c'est votre décision. Ici, on vous demande de vraiment écouter votre cœur, d'écouter vos intuitions. Laissez-vous guider par vos intuitions. Ici, on a des nouvelles d'un étranger. Alors, c'est peut-être que cet homme n'est encore pas dans votre vie, peut-être que cet homme, vous l'avez peut-être juste en vue. Et peut-être que, voilà, on vous demande, vous aurez des nouvelles de cette personne. Cette personne est peut-être de nature étrangère. Lettre, billet doux. Avec l'as de carreau, des nouvelles, hein, prometteurs. Ah, j'en ai deux, donc je ne peux pas les prendre. Allez, nos amis Gémeaux. On a la dame de pique. Ici, on vous demande de vous méfier quand même d'une femme. Ici, on a une femme veuve ou divorcée, mais enfin, en tout cas, si ce n'est pas le cas, ce sera une femme qui risque d'être, enfin, de mauvais augure ici. C'est une femme qui voudra du mal, qui sera jalouse. Hein. On a de la jalousie vis-à-vis de cette femme. Alors ici, on vous dit, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un. Si vous n'êtes pas en couple, en tout cas, ou si vous avez des vues sur quelqu'un, peut-être que vous êtes dans les échanges, dans la discussion. Pour l'instant, vous apprenez à vous connaître. Ici, on vous dit que vous aurez des nouvelles de cette personne. Et si on vous dit de vous méfier, alors ça peut être d'une amie proche de vous, qui peut être d'une personne mauvaise, qui pourrait essayer de nuire à cette relation. Ça peut être tout simplement une personne qui est peut-être attirée par l'autre, donc que vous convoitez, et qui pourrait vous nuire ici. Faites attention tout de même. Mais en tout cas, vous aurez des nouvelles de cette personne, c'est sûr. Alors, vous êtes peut-être, je vous dis, vous ne savez pas trop où vous diriger pour l'instant, que penser, quoi faire. Mais on vous dit quand même d'écouter votre intuition ici. Oh, bah regardez. C'est pas trop... Non, c'est trop fou ça. Hein. C'est vous qui avez la clé, hein, l'issue de cette relation. Et c'est vous qui avez les clés en main, mes amis Gémeaux. J'adore quand ça me suit. Bon, alors là... Hop. Si vous ne le sentez pas, si vous avez des doutes, si vous êtes dans l'hésitation, détachez-vous de ça. Prenez du temps pour vraiment bien réfléchir et écouter. Voilà. Et si vraiment pour vous, vos intuitions, vous avez une sensation d'intuition négative, laissez tomber. Hein. N'allez pas chercher midi 14h. Et si vous le sentez bien, vos intuitions vous disent oui, je peux lui faire confiance, oui, je peux commencer une relation avec cette personne, eh bien foncez. Hein. Magie, oh. Alors déjà, avec cette carte, hein, c'est le pentacle de protection, ici on vous dit que vous êtes protégé. D'accord? On est là avec vous, vous n'êtes pas tout seul ou toute seule ici, vous êtes protégé. On vous dit aussi également, avec cette carte, que vous... Voilà, qu'il y a de la magie dans l'air ici. En plus, c'est la carte, la 2, l'union. Hein. Ici, pour moi, on vous dit, c'est favorable. Hein. Écoutez, l'intuition, la magie. Vous pouvez être aussi face à une personne qui peut être votre flamme jumelle. Vous pouvez être aussi face à une personne qui a aussi des capacités un petit peu... Voilà, vous savez, vous avez cette même énergie, cette même sensibilité. Peut-être que vous avez ce même don très intuitif l'un comme l'autre. C'est peut-être pour ça que vous vous attirez aussi en même temps. Hein. Et là, on a encore cette carte de manipulation et on a cette carte de femme traître hein, qui est juste en dessous. Ici, on vous dit, suivez votre intuition, vous êtes protégé. La relation, elle peut être très magique ici. Hein. L'union peut être très, 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 très magique. Mais on vous dit, faites attention à ne pas vous laisser manipuler ici par une femme qui peut essayer de détruire ça. Hein, qui peut essayer de vous influencer, en tout cas. De vous donner de mauvaises énergies par rapport à cette relation. Et vous pourriez effectivement détruire, enfin, peut-être ne pas aboutir à quelque chose qui pourrait être beau. Vous voyez ce que je veux dire ? La personne vous donne des nouvelles. La personne, elle est intéressée tout comme vous. Hein. Alors, si vous êtes en couple, ici, on pourrait vous parler
d'écouter vos intuitions, votre ressenti face à la personne avec qui vous êtes. Ici, on pourrait vous dire, peut-être que vous êtes dans une phase un petit peu perdue avec cette personne, que vous ne savez plus trop où vous en êtes. Peut-être que vous avez fait un break, ici. Vous avez pris peut-être vos distances avec votre partenaire. Peut-être tout simplement qu'il y a le fait qu'il y ait une raison à ce que peut-être que votre partenaire ou vous êtes peut-être en déplacement, peut-être pas, voilà, vous avez peut-être dû vous isoler, c'est peut-être pas volontaire, mais vous êtes un petit peu éloigné. On peut vous dire ici que c'est le moment voilà, de remettre les pendules à l'heure ici, de vous retrouver. On va parler de nouvelles, donc d'échanges, hein. Vous allez communiquer quand même ensemble, mine de rien. Peut-être ici qu'il y a une femme traître, une personne qui aime bien mettre son grain de sel un petit peu partout. Ça peut être une veuve ou divorcée, ça peut être la belle-mère aussi, hein. Ça peut être quelqu'un qui aime se mêler de tout ici et qui peut voilà, donner de mauvaises influences à votre relation. Donc ici, voilà, qui essaye de manipuler la relation ici, qui essaye de gérer, hein. C'est souvent les mamans aux papas, ça, aux hommes, hein, je veux dire. Ça peut être si vous êtes une femme, ça peut être votre belle-mère. Si vous êtes un homme, ça peut être une belle-mère aussi, hein, je vous rassure. Hein, mais je ne vais pas dire que toutes les belles-mères des messieurs sont pas bien, parce que je vais me faire des ennemis sinon. Ici, on vous parle quand même que vous ressentez les choses. Hein. Vous avez ce côté très intuitif. On vous dit toujours que vous êtes protégé, il n'y a pas de problème. On vous dit que votre relation, elle est quand même assez magique, hein, mais perturbée par cette personne, hein, qui essaye de manipuler la relation, peut-être son fils, ou peut-être vous, si vous êtes sa fille. En tout cas, voilà, ici, on sent qu'il y a une personne qui essaye vraiment de prendre le contrôle de cette relation, qui est trop présente dans la relation et qui nuit. D'où le fait que vous souhaitiez prendre du recul. Ici, pour moi, je pense qu'il est temps de mettre les pendules à l'heure, mes amis, hein, hommes ou femmes. Il est temps de dire à cette personne, de toute façon, elle n'est pas nouvelle, je pense que vous voyez de qui je parle, il est temps de mettre cette personne au pas. Hein, et peut-être de l'exclure de votre vie, hein, de votre vie sentimentale. Il est temps, parce que sinon, ça risque de tout détruire. Et ici, on est quand même sur une relation magique, karmique, protégée. Et ici, si vous êtes dans cette rencontre, ici on va vous parler qu'effectivement vous avez rencontré quelqu'un, vous ne savez pas, vous êtes dans le doute. Et si on vous dit d'aller, je me répète, hein, on vous dit de foncer, on vous dit de faire attention. Donc il peut y avoir effectivement une femme qui peut vous nuire, donc ça peut être toujours le côté belle-mère, le côté mère, voilà, qui peut nuire à la relation. Ça peut être aussi l'ex qui peut être, voilà, qui peut peut-être essayer de le contrôler, de le manipuler. Je ne sais pas. En tout cas, s'il y a quelque chose. On va vous demander quand même de suivre vos intuitions, mais on va vous demander quand même de prendre en compte quand même cette femme et de faire le nécessaire s'il y a un nécessaire à faire. Ok? On va aller voir avec l'oracle des amoureux, qu'est-ce qu'il vous dit? Laissez vos amis vous aider, demander et accepter le soutien des autres. Donc ici, on pourrait vous demander, voilà, d'accepter voilà, d'écouter vos amis. Mais les bons amis, hein, pas les pas bons. Pas ceux qui essayent de se mêler de tout, quoi. Si vous avez une personne très sincère, une très bonne amie, ou un très bon ami, ou même une personne de la famille, pourquoi pas, une personne que vous savez, à qui vous pouvez tout confier, n'hésitez pas. Le fait de vous soutenir, hein, pas forcément de vous donner leur avis. Le fait d'être là, de vous soutenir dans vos décisions. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Chimie, magie, chimie. Vous voyez, c'est quand même pas n'importe quoi. Donc pour moi, je vous demande... bah écoutez, celle-ci, elle a glissé. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut être différent du type de personne que vous espériez rencontrer. Ah oui, ça aussi, ça peut être ça. Pourquoi l'hésitation? Pourquoi le fait que vous êtes un petit peu perdu? Parce que peut-être... Alors, cette personne peut être étrangère. Cette personne peut être aussi étranger à votre façon de voir les choses, de voir la vie. Ça peut être une personne qui peut être complètement différente, d'où le fait que ça puisse vous perturber. Et c'est pour ça qu'on vous dit d'écouter vos intuitions ici. Hein. Même si cette personne est étrangère, même si c'est une personne différente de vous, ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise. Hein.
Ça ne veut pas dire qu'elle ne vous conviendra pas. Il y aura peut-être des choses voilà, à travailler ensemble. Mais ici, on vous dit quand même que ça peut être une personne... Il y a quelque chose ici. Hein. Il y a une attirance magique. Hein. Il y a une attirance... c'est chimique. Hein. Il y a quelque chose. Mais effectivement, ça peut être une personne différente de ce que vous avez l'habitude de rencontrer ou différente de votre façon de vivre. Peut-être de votre religion également. Voilà. Donc, il ne faut pas que ça soit un frein pour vous. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille ici. Voilà mes amis, donc je trouve que votre tirage est plutôt pas mal hein, pour vous les amis Gémeaux. J'espère que ça vous aura en tout cas parlé, guidé. Et puis si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas quand même à aller voir votre tirage lunaire ou votre tirage, votre ascendant qui pourrait être peut-être un petit peu plus bénéfique pour vous. Donc on va terminer avec ce dernier oracle que j'ai reçu qui est juste très beau. Donc on va aller voir ce qu'on vous dit pour ce mois de juillet d'ensemble. Hein. C'est vraiment voilà, la carte finale, la conclusion, on va dire. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Oh, bonheur total. Bon, écoutez, en tout cas que ce soit sentimental dans les affaires, donc tout ce qu'on vient de dire, on est quand même sur quelque chose de très positif. Le bonheur est au rendez-vous. Et on va aller voir aussi l'énergie, ou du moins la carte conseil ici. Enfant intérieur. Regardez comme elle est juste magnifique, cette carte. Je suis fan. Regardez cet enfant qui essaye d'atteindre le soleil. C'est pas beau, ça? Ici, on vous dit, mes amis Gémeaux, tout simplement, voilà, laissez parler votre enfant intérieur. Laissez-vous vibrer, laissez-vous vivre. Et le bonheur sera total. Hein. Il n'y a pas d'autre mot. Allez, essayez d'atteindre le soleil, mes amis. Et puis, laissez-vous, voilà, laissez votre intuition parler, mais en même temps, écoutez votre enfant intérieur. Soyez peut-être moins rigide, ok? Voilà pour vous, mes amis Gémeaux. En tout cas, j'espère que voilà, vous êtes satisfaits et je vous dis, en tout cas, je vous souhaite un très bon mois de juillet, de bonnes vacances, profitez bien. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.